Une information qui m'a été rapportée par un membre de l'Église qui veut rester très discret, et je comprends cette personne. Je ne dis même pas si c'est un homme ou une femme, je ne nomme même pas la région. Je rapporte des faits. Une personne qui travaille dans un milieu social associatif, bien entendu, en plein milieu d'un quartier où il y a du deal, il y a du vol, des voitures incendiées, voilà, ce qu'on a l'habitude de voir aux informations. Et cette personne me rapporte que récemment, eh bien, un groupe de jeunes, juste avant le Ramadan, un groupe de jeunes, donc voilà, habitant le quartier, eh bien, viennent et font un peu ce qu'ils appellent le sbol. Ils remuent un peu les carreaux, ils tapent un peu du pied sur le comptoir, ils sont mécontents. Parce que cela ne leur suffit pas que la mairie paye des locaux, tenez-vous bien, pour qu'ils puissent exercer leur culte. C'est dans la loi, c'est possible. J'ai moi-même essayé, en tant que pasteur évangélique, d'aller voir les mairies. On m'a ri au nez, à la limite de me faire insulter. Par contre, les musulmans, eux, eh bien, y ont accès. Très bien. Non pas seulement contents d'avoir une salle pour exercer leur culte, non pas seulement mécontents, ou cela ne leur suffit pas non plus, d'avoir en plus, pendant le temps de Ramadan, les 40 jours, la cuisine de cette association. Donc les employés sont bien priés gentiment, pendant ce temps, de manger froid dans leur bureau, dans leur voiture, ou d'aller voir ailleurs. Bien. Non pas seulement contents du prêt d'une salle supplémentaire pour y stocker des frigos et y préparer les repas, non pas seulement mécontents, contents de l'ouverture exceptionnelle très tard le soir, parce que le Ramadan se fait le soir, le repas se fait le soir, des locaux publics, eh bien ces jeunes viennent fermement réclamer, tenez-vous bien, un budget supplémentaire pour acheter des frigos et du matériel de cuisine supplémentaire. Je vous laisse deviner qu'a été la décision du responsable de l'association. Eh bien, puisque c'est ainsi, nous fermons les locaux et tant pis pour vous. Eh bien non, mes amis, nous sommes en France. Ce monsieur a sorti le chéquier, donc c'est nos impôts, et il a marqué un 500. Il a fait un chèque de 1 500 € pour pouvoir acheter le matériel nécessaire pour cet événement qu'est le Ramadan. Sommes-nous vraiment dans un pays laïque, mes amis? Je me le demande. La laïcité ne marche que dans un seul sens. Alléluia. 7 clandestins qui ont été libérés. Vous savez comment ça fonctionne. Un clandestin qui vient en France, eh bien, qui réclame la nationalité, tant qu'il ne fait pas de problème, eh bien, les services sociaux et les services de l'ordre, vraiment, le laissent tranquille. Tout le monde a sa chance en France. C'est une bonne chose. Ceux qui sont en centre de rétention fermé, c'est qu'ils ont posé un problème, c'est qu'ils sont identifiés comme étant un danger. Donc, en attendant de les juger, puisqu'on n'expulse pas n'importe comment, il faut passer au tribunal, il faut des arguments, il faut mettre en place quelque chose, eh bien, ils sont retenus dans un centre, où ils ont 3 repas par jour, la douche, la console, la télé, tout ce qu'il faut, le téléphone. Bon. Eh bien, quelques avocats et quelques juges, très certainement d'extrême gauche, eh bien, ont porté cette affaire devant le tribunal, parce que quelques-uns se sont plaints de ne pas avoir accès au téléphone. Il est vrai que dans ce centre de Lille, il y a un problème avec les téléphones. En principe, il doit y en avoir un pour 50. Bon, il y en a un qui est en panne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tenez-vous bien. L'État, la préfecture, a acheté des téléphones portables pour distribuer aux prisonniers, à ceux qui sont retenus. On peut dire prisonniers puisqu'ils sont quand même retenus contre leur volonté. Bon. Eh bien, cela n'est pas tout à fait dans le cadre de la loi et effectivement, eh bien, ils n'ont pas accès à ce téléphone fixe correctement. Donc, des associations ont payé des avocats qui sont allés devant les tribunaux et les juges ont jugé cela inadmissible. Tenez-vous bien, c'est 7 personnes, forcément, que des hommes dans l'âge mûr, eh bien, ces 7 personnes ont tout simplement été libérées. Et aujourd'hui, l'État se rend compte que peut-être les jurés et les juges ont exagéré et ils voudraient faire appel. Mais c'est trop tard, ils sont dans la nature, c'est terminé. Ils font ce qu'ils veulent. Je crains et je redoute que l'on entende encore dans les faits divers, quelqu'un s'est fait agresser, quelqu'un s'est fait voler par un de ces 7 jeunes qui n'auraient pas dû être libérés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Bien. Vous savez que M. Macron a pris 2 décisions cette semaine.
il a légalisé l'euthanasie. Bon, a-t-on vraiment un pouvoir de vie ou de mort sur autrui? Non. La vie et la mort appartiennent à Dieu. Est-il bon, n'est-il pas bon de donner la possibilité à quelqu'un qui est en fin de vie, paraplégique, qui ne peut même pas s'exprimer et qui souffre? Eh bien, doit-on finalement s'acharner dans un traitement médical qui coûte cher et qui coûte surtout plus cher en amour et en misère pour toute la famille qui voit que la personne souffre et on ne la laisse pas partir. Et ça peut durer des années. Bon, est-ce bon, n'est-ce pas bon? Je ne pose pas mon avis là-dessus, je vous laisse ça à votre réflexion. En tout cas, nous connaissons la mentalité de ce président et nous savons très bien que cette décision d'autoriser l'euthanasie n'est pas pour faire plaisir aux familles et pour que ce soit un soulagement. C'est une porte ouverte à la mort. C'est une porte ouverte pour d'autres choses. Et je vois dans le futur, je vois une situation où cet homme, cette femme est en situation de difficulté et nous avons les moyens modernes pour surmonter cette difficulté. C'est un traitement cher qui va durer 6 mois, mais la personne va vivre. Eh bien, à cause de cette loi, probablement des associations ou des tutelles vont dire, mais non, 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 on doit libérer cette personne, elle souffre. Oui, mais on peut la guérir par des médicaments. On peut la guérir par le nom de Jésus. Non, 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 non. On a cette loi, on va arrêter les respirateurs et on va lui donner la mort. Voilà ce que je crains, mes amis, avec cette nouvelle loi pour l'euthanasie. Ce même président qui cherche vraiment, mais pour de vrai, hein, il cherche vraiment à faire la guerre. Il pense que c'est un jeu, certainement. Il a déclaré que la France considère la Russie comme son adversaire. Déclaration très très dangereuse. Visiblement, il est prêt à aller jusqu'au bout. Et visiblement, il est le seul. Aucun Français n'est prêt à aller à la guerre. Aucun Français n'est prêt à aller au combat pour un pays que nous n'avons jamais visité, que nous situons à peine sur la carte. J'espère que vous voyez quand même où est ce pays, l'Ukraine. Mais c'est un pays lointain qui a une culture complètement différente, qui pendant des années a été un pays mafieux. Rappelez-vous, l'Ukraine, tous ces pays de l'Est, avec la prostitution, la drogue, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre façon de vivre et de voir les choses. Bref, regardez ce que font les autres pays. Ils s'en démêlent. Comme on dit, qui de rien ne se mêle, de rien ne se démêle. Nous sommes les seuls désormais à être empêtrés dans ce conflit. Les 3 milliards que nous avons donnés, visiblement, ne suffisent pas à ce président en pyjama. Il lui faut la vie de nos hommes. Il lui faut maintenant que nos hommes aillent se battre pour lui à sa place. Derrière son bureau, avec un beau pyjama tout neuf, il rigole. Quelles ont pu être les promesses de notre président à celui-ci? Quel est notre intérêt de rentrer dans ce conflit? Monsieur le Président a peur que Monsieur Poutine ne s'arrête pas là. Mais il a d'autres choses à faire que de conquérir le monde, je vous le dis. Et puis encore une fois, regardez la carte du monde, la carte de l'Europe de l'Est. Comptez le nombre de pays qu'il y a entre l'Ukraine et la France. Il faudrait que les chars russes traversent au minimum en ligne droite 4 frontières, 4 pays avant que nous soyons touchés. Et qu'il arrive au niveau des Alpes. D'autres s'y sont frottés, on ne peut pas faire la guerre dans les Alpes. Il faudrait encore qu'ils traversent d'autres pays. Je me demande ce que font la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Autriche, la Tchéquie, la Suisse, l'Italie et l'Allemagne. Tous ces pays sont quasiment frontaliers. Ils seront touchés bien avant le nôtre. Que font les présidents de ces pays? Mais rien. Ils laissent faire. Passons. Il y a toujours 130 otages à Gaza. Nous aurions pu espérer que la fête du Ramadan amène ces religieux-là à avoir du bon sens et à avoir un relent d'amour. Manifestement, ce mot n'est pas écrit dans leur livre sacré. Haïti, c'est toujours l'anarchie. Et c'est terrible, parce que les gangs contrôlent désormais plus de 80% de l'île. Ils ont même, tenez-vous bien, cette semaine, je crois que c'était lundi, ils ont même forcé le Premier ministre à démissionner. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Mais ces dernières semaines,
Ils ont pris un virage qui, je pense, est impossible maintenant à redresser. À moins d'envoyer des forces armées, qui le fera? Personne. C'est terrible pour le reste du monde. Et quel est ce modèle? Ce n'est pas un bon modèle. Si ce n'est peut-être que c'est ce qui va commencer à se passer pendant les tribulations, où les gouvernements seront renversés et où ce sera l'anarchie. Order ab chaos. L'ordre par le chaos. L'ordre parce qu'il y a eu anarchie et chaos, nous pourrons alors apporter de l'ordre. Voilà comment cela commence. Vous avez probablement entendu parler de cette application qui concerne particulièrement les jeunes, n'est-ce pas, TikTok, qui, je pensais que c'était une fausse information, que c'était impossible, mais visiblement c'est très sérieux, qui va être interdit aux États-Unis. Il y a une proposition de loi qui a été votée et qui a été adoptée. Selon le système de fonctionnement américain, il faut désormais que ce soit le Sénat qui vote cette loi. Donc, les dirigeants de cette application sont menacés de répondre, sont sommés de répondre à cette question. Quel rapport avez-vous avec la Chine? Si vous ne stoppez pas vos rapports avec la Chine, nous pensons que ce logiciel est un logiciel espion et que les caméras et les micros sont activés en permanence. Et comme ce logiciel, cette application est diffusée par millions, dans des millions et des millions de téléphones, vous savez ce qui se passe dans notre pays. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si vous n'arrêtez pas, nous interdisons cette application. Donc c'est très très sérieux, peut-être que TikTok va vraiment être interdit aux États-Unis. Et puis je terminerai avec un fait divers qui est malheureux, Un homme, cette semaine, a reçu la Légion d'honneur. À l'époque où j'étais à l'armée, la Légion d'honneur est la reconnaissance la plus haute, la plus élevée qu'il puisse y avoir de l'État envers un homme. Depuis que cet homme en pyjama, n'est-ce pas, a reçu la Légion d'honneur, je ne sais pas où il va l'accrocher sur son pyjama, cela n'a aucun sens. Eh bien, cela part à volo, n'est-ce pas, cette expression. Et cette semaine, eh bien, c'est l'homme le plus riche de la planète, multimilliardaire, plus riche qu'Elon Musk. D'ailleurs, il était présent à la cérémonie, avec Nicolas Sarkozy et d'autres personnages dont les noms résonnent bizarrement. Pourquoi était-il présent à cette cérémonie? C'est un grand truc de franc-maçon et d'Illuminati, c'est tout. Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, qui détient toutes les plus grandes marques de la planète, tous les plus grands hôtels, les plus grands immeubles, les plus grands centres commerciaux, tout lui appartient. Multimilliardaire. Cet homme s'est fait remettre la Légion d'honneur par notre président. Le monde tourne à l'envers. Rien ne va plus, et j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça y est, les jeux sont faits pour le monde, mais pas pour nous. Nous avons plus qu'un espoir. Nous avons une espérance en la personne de Jésus-Christ. Alléluia, fin de ce flash.